on peut te localiser où que tu sois avec seulement ton numéro de téléphone. Dans cette vidéo totalement éducative, on vous montre comment les gens peuvent procéder pour vous localiser et vous tirer des informations et aussi comment vous en protéger. Juste en cliquant sur des liens, vous pourrez donner des accès à une personne malveillante. Cette personne, selon ses connaissances, peut accéder à vos vidéos, photos, mails, informations personnelles, etc. Alors, abonne-toi et active la cloche de notification. Allez, c'est parti. Personne n'est totalement à l'abri de piratage ou d'espionnage, mais savoir les bonnes habitudes vous permet de ne pas tomber dans les pièges. Je me ferai le plaisir de vous les partager. Localiser quelqu'un grâce à son numéro de téléphone est possible en quelques clics avec ce site IP Logger. Comment ça marche? Avec IP Logger, vous avez la possibilité de créer un lien que vous enverrez à une personne, peu importe où, par SMS, par WhatsApp, par Telegram. L'essentiel, c'est que vous envoyez le lien à la personne et qu'elle clique dessus. Une fois que la personne clique sur le lien, vous aurez sa position géographique et plein d'autres informations. Ensemble, nous allons configurer un lien et aussi on simulera un clic sur le lien pour voir tout ce que ça donne. Like déjà la vidéo et on continue. On va sur notre navigateur. Pour moi, c'est Google Chrome. Donc, dans la barre de recherche, on tape IP Logger. Première des choses à faire, c'est de s'inscrire sur le site. On clique ici sur inscription et pour aller vite, on sélectionne Google. On clique sur le compte Google qu'on veut utiliser pour l'occasion. Là, il va falloir créer un mot de passe. Si c'est bon, on clique sur compléter l'enregistrement et c'est bon. Comment est-ce que ce site marche? Avec IP Logger, vous avez la possibilité de créer un lien que vous enverrez à une personne, peu importe par où. SMS, WhatsApp, numéro de téléphone. L'essentiel, c'est que vous envoyez le lien à la personne et que cette dernière clique là-dessus. Une fois que la personne clique sur le lien, vous aurez sa position géographique et plein d'autres informations. Ensemble, nous allons configurer un lien et aussi on simulera un clic sur le lien pour voir tout ce que ça donne. Le lien à envoyer à une personne doit déjà venir d'un lien, d'une image, d'une vidéo ou d'un fichier multimédia. Donc pour cela, le plus simple à faire, c'est d'aller télécharger le lien d'une image sur Google. Pour ce faire, je vais sur Google et je choisis un thème. Je tape ici, par exemple, île paradisiaque. Vous pouvez essayer chien, chat, Cristiano Ronaldo, etc. On clique sur l'image et ici, on choisit une d'entre elles. On vient donc ici et on fait un clic droit. On clique sur ouvrir l'image dans un nouvel onglet. Une nouvelle fenêtre s'est ouverte et voici notre image. En haut ici, nous avons l'adresse de l'image. On vient faire un clic gauche pour copier le lien. On revient maintenant sur le site de IP Logger. On colle ici notre lien qu'on vient de copier depuis Google. Si c'est OK, on clique sur créer un lien court. Donc, voici le lien IP Logger que nous venons de générer. Avant, dans IP Logger, il y a de cela quelques années, on pouvait changer même le nom de domaine, c'est-à-dire ce IP Logger que nous avons ici, dans le nom de domaine. Et c'était gratuit. Mais maintenant, ce n'est plus possible. Tout ce qu'on peut changer, c'est ici. On peut aussi ajouter une extension. Même moi, je n'y ajoute pas. On active ici et ici.
Si c'est OK, on clique sur copie et automatiquement nous venons de copier le lien. Je viens dans mon application Note et voici donc le lien. Et c'est ce lien que nous allons envoyer à la personne dont nous voulons connaître la position. On peut donc envoyer le lien à la personne sur n'importe quel réseau ou si on a son numéro de téléphone. Passons maintenant à la simulation, c'est-à-dire ce qui se passera quand quelqu'un va cliquer sur ce lien-là que nous venons de générer ou quand la personne à qui nous avons envoyé le lien aura cliqué là-dessus, qu'est-ce qui se passera? Sachez déjà que IP Logger, pour ceux qui ont des boutiques Facebook, elle permet aussi de faire de la veille. Je pense que ceux qui font des campagnes publicitaires sur Facebook savent un peu de quoi je parle, ou ceux qui ont des sites de vente. Nous allons envoyer le lien à la personne par WhatsApp, vu que j'ai son numéro. On se rend maintenant sur WhatsApp et voilà, j'envoie le lien à ce contact-là. Quand elle aura cliqué sur le lien, voici ce qu'elle verra, l'image d'une île. Donc pour elle, ça s'arrête là. Elle verra donc l'image de l'île, elle va bien sûr apprécier. Et moi, d'un autre côté, voici ce qui va se passer sur moi, mon écran, depuis le site de IP Logger. Normalement, on devait plus activer dans le paramétrage sur IP Logger l'option notification par mail, grâce à laquelle le site nous enverra une notification par email pour nous dire qu'il y a quelqu'un qui aurait cliqué sur le lien. Mais cette option est devenue elle aussi payante. Donc c'est à vous d'aller vérifier de temps en temps s'il y a un clic. On ouvre donc notre site IP Logger et on clique sur connecter. Vu que nous nous sommes inscrits avec Google, ça simplifie les choses. On clique donc sur Google. Et pour accéder à ton tableau de bord, il faudra cliquer sur mes bûcherons ici. Voici donc le lien avec la photo de l'île que nous avons générée. Si vous avez plusieurs liens générés, vous aurez tous ces liens-là ici. Et nous, notre lien que nous venons de générer, la voici. Et on peut remarquer qu'on a un clic. Pour avoir les informations liées à ce clic-là, on clique sur cette icône. On atterrit sur cette page et on descend en bas. Là, on a la date et l'heure du clic, le fournisseur de la connexion Internet, l'appareil utilisé et pour avoir la localisation, on clique ici sur Données intelligentes. Et voilà, c'est la localisation de la personne qui a cliqué sur notre lien. Voici donc comment on peut vous localiser simplement. Et pour ne pas tomber dans ce piège des pirates, la première des choses, c'est de ne pas cliquer sans vérification sur les liens que vous trouvez un peu partout sur les plateformes ou que l'on vous envoie. Votre localisation est la plus petite donnée qu'on peut avoir sur vous quand vous cliquez sur un lien. Donc, vérifiez bien un site avant de cliquer sur son lien. Et quand un nom de domaine n'est pas précédé de HTTPS, le S, c'est-à-dire sécurisé, il ne faut jamais s'y aventurer, à moins que vous connaissez bien le site. Voici pour vous quelques sites pour vous permettre de vérifier l'URL ou bien le lien d'un autre site. Je vous donne 3 sites qui sont très fiables dans ce domaine. Scamdoc, Web of Trust et surtout Google Safe Browsing. Si tu as aimé la vidéo, like et abonne-toi pour ne pas rater la prochaine. Active surtout la cloche de notification et on se dit à la prochaine vidéo. Ciao!